Et salut, bienvenue pour la suite de ce module sur la nomenclature en chimie. Je te propose de voir maintenant les alcènes. Alors, tu prends un alcane, par exemple le pentane, qui est la première molécule que j'ai dessinée ici. Eh bien, si en deuxième position, tu remplaces la liaison simple qui était ici entre le carbone 2 et 3, si tu remplaces cette liaison par une double liaison, eh bien, tu dois forcément enlever un hydrogène sur chacun des carbones, 2 et 3, et à la place, tu as une double liaison. Eh bien, cette molécule s'appelle du pente, et comme en position 2, on démarre une double liaison, on marque un 2-N. Donc cette molécule, c'est du pente 2N. Alors tu peux aussi faire, par exemple, cette molécule-là, CH, double liaison, CH, CH2, CH3. Tu comptes le nombre de carbones que tu as sur ta chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et tu essayes de faire en sorte que ta double liaison commence par le carbone le plus petit possible. Si je garde la numérotation que j'ai posée là, ma double liaison démarre en position 4. Si par contre je numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien je vois que la double liaison démarre sur le carbone 3. Je vais donc retenir la deuxième numérotation. L'heptane, ça serait cette même molécule, mais sans double liaison, étant donné qu'ici, en position 3, il y a une double liaison qui démarre sur le carbone 3, et bien cette molécule, tu l'appelles un hept 3N. Je te propose de déterminer le nom de cette molécule pour t'entraîner. Donc, touk, touk, et touk. Voilà, je te laisse mettre la vidéo en pause et voir si tu arrives à nommer cette molécule. J'ai rajouté des substituants pour que ça se recoupe avec la vidéo précédente sur les alcanes ramifiés. Donc, ici, tu remarques que la chaîne carbonée la plus longue fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Si tu étais parti par ici, ça aurait fait une liaison à une chaîne carbonée à 7 carbones, c'est pas la plus longue. On va donc retenir un squelette de type oct. Donc j'écris pas octane, puisque je vois qu'en position 3, il y a une double liaison, donc c'est bien un alcène. C'est un dérivé de l'oct3N, et ce oct3N a deux substituants, un substituant éthyle qui va être en position 5, et un substituant méthyle qui va être en position 6. Dans l'ordre alphabétique, éthyle, c'est avant méthyle, donc je vais écrire 5-éthyle-6-méthyle, oct3N. Voilà pour cet alcène. Eh bien, je pense que tu es prêt pour passer sur la famille des alcools que je vais te présenter dans une prochaine vidéo. À très bientôt.